Wednesday, 53 persons consumed by flames and 29 others seriously injured following a collision of a truck transporting fuel and a 70-seater interurban commuter on Chiang Sancho Highway in the West region. Interministerial experts meet in Yaoundé to reverse the high cost of production and massive drug importation. The objective in a two-day workshop is to develop local industries. Plus, family members of the Intermediate Lions, some former Indomitable Lions and fans are preparing to go to Douala ahead of Saturday's quarter-finals to support Team Cameroon against the Leopards of the DR Congo. Watch them mobilize in this newscast. Good evening, Adele. Bonsoir Gladys, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue du journal. Mercredi noir, l'horreur absolue tôt ce matin sur l'axe Chiang-Douala, 53 morts calcinés sur la falaise de Chiang suite à la collision. Le choc violent vers 3 heures du matin entre un bus de la compagnie Mennois Voyage et un camion transportant du liquide inflammable. L'explosion a également fait 29 blessés graves, actuellement en soins intensifs à l'hôpital de Chiang et à celui de Bafoussam. Immédiatement alerté, le gouverneur Awa Fonka Augustine et une forte délégation d'officiels ont supervisé les opérations de prise en charge des morts et des blessés sur le site. Le récit de ce drame avec Igor Bissay à Chiang. Il est environ 4 heures du matin lorsque le drame se produit. Un camion en provenance de Chiang, transportant du carburant frelaté, entre en collision avec un bus de transport de l'agence Mennois Voyage. S'en suivra un énorme incendie qui va brûler vif 53 passagers. À l'heure actuelle, le bilan fait état de 53 morts et 29 blessés. Les circonstances de cette tragédie ne sont pas encore élucidées. Parmi les 29 survivants, ceux qui sont encore lucides sont sous le choc. Certains ont vu impuissants leurs proches être consommés par les flammes. Quand j'ai vu subitement le feu dans la voiture, donc le feu est allé à une très grosse vitesse. Alors je suis allé vers la maman, j'ai appelé, elle a répondu, j'ai essayé de la tirer de toutes mes forces, mais comme elle est un peu costaud, je n'ai pas pu la retirer. Les blessés ont été pris en charge à l'hôpital de district de Chiang. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Toutes nos excuses pour ces incidents techniques au tout commencement de ce journal et nous parlions de cet autre drame, un drame de trop dont nous allons poursuivre l'analyse sur ce plateau dans quelques instants seulement. Un drame de trop qui endeuille de nombreuses familles. Les blessés les plus graves au pronostic vital engagé sont pris en charge depuis ce matin par des équipes spécialisées à l'hôpital régional de Bafoussam où nous retrouvons Sylvestre Jack. Sur les 29 blessés, brûlés à des degrés différents, 6 sont dans un état critique. Ils ont été transférés à l'hôpital régional de Bafoussam. Que ce soit ceux de l'hôpital de district de Chiang ou ceux de l'hôpital régional, ils sont tous gratuitement pris en charge et font l'objet d'un suivi médical particulier. On a eu 29 blessés avec 6 graves, ceux qui ont des blessures légères et petites brûlures. Donc ils sont déjà pris en charge gratuitement depuis l'accident. Sur les 53 victimes, 3 corps ont été déjà identifiés et remis à leur famille. 1 sur le lieu de l'accident et 2 à l'hôpital de district de Chiang. Les 50 autres corps actuellement à la morgue de l'hôpital de district de Chiang
sont pour l'instant non identifiables. Et le président de la République a immédiatement adressé ce télégramme officiel à monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest à Bafoussam. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, écrit: Monsieur le gouverneur, j'ai pris connaissance avec tristesse du bilan humain élevé du grave accident de la circulation survenu au niveau de la falaise de Tchang, près de la ville de Sangchou. Je vous demande de prendre avec diligence et en synergie avec les autres autorités compétentes toutes les mesures appropriées pour secourir et assister les familles des victimes et des blessés. Vous voudrez bien rassurer les populations sur la détermination du gouvernement à assurer une parfaite coordination de la gestion de ce drame. Je vous demande enfin de transmettre mes sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi que mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. J'y joins la compassion émue de mon épouse. Veuillez agréer, monsieur le gouverneur, les assurances de ma parfaite considération. Beaucoup de détresse donc, une douleur indicible qui étreint les familles des victimes ce soir. Certains survivants ont vu périr des proches sous les flammes et sous leurs yeux. Des images insoutenables, inoubliables. Igor Bissay. Ils sont inconsolables après avoir vu l'état dans lequel se trouve le bus où ont péri leurs proches. Les familles des victimes sont arrivées très tôt ce matin à la falaise de Sangchou et le spectacle à eux offert a tout simplement laissé place à l'effroi. L'autre est sorti par la fenêtre, l'autre est calé dedans. J'ai vu l'autre à l'hôpital. 29 survivants, au nombre desquels des personnes n'ayant pas réussi à extirper leurs proches des flammes. Le gouverneur de la région, Awafonka Augustine, a tenu à réaffirmer le soutien indéfectible de l'État à l'égard des familles endeuillées. Une catastrophe qui, une fois encore, vient relancer le débat sur la dangerosité des voyages de nuit sur ces axes de l'Ouest et du Nord-Ouest notamment et partout ailleurs au Cameroun. Karine Olivier Abid, bonsoir. Bonsoir Adèle. Bienvenue sur ce plateau. Voilà donc un autre drame de trop, on va dire, après l'hécatombe très récent sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. En effet, Adèle, c'est un accident de trop, un véritable drame. Vous l'avez dit, que les Camerounais viennent de vivre une fois encore. Il y a un mois, jour pour jour, le 27 décembre dernier, un accident s'est produit pratiquement dans les mêmes conditions sur la route Yaoundé-Bafoussam, laissant une quarantaine de personnes sur le carreau. Cette nuit, c'est 53 personnes qui ont péri, qui ont perdu la vie dans un autre accident de la circulation. Ces décomptes macabres le démontrent à suffisance. Beaucoup de voyages sur nos routes sont des allées simples. Quelques chiffres, si vous le permettez, Adèle. Selon les statistiques du ministère des Transports, 117 morts en août 2017, 57 morts entre janvier et juillet 2018, 51 morts entre avril et septembre 2019. Et aujourd'hui, on le dit à nouveau, 53 victimes. C'est beaucoup trop, Sinistre Adèle. des comptes, Karine. Et on peut dire ce soir, il est plus que jamais urgent, Karine, de réglementer ces voyages de nuit. Il faudrait carrément y aller. Tout à fait, Adèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2/3 des accidents de la circulation routière se produisent entre 2h et 3h du matin. Ce n'est pas nous qui le disons, mais le ministre des Transports, lors d'une récente communication. Au regard des nombreuses pertes en vies humaines et matérielles qu'ils occasionnent, les voyages de nuit, il faut le rappeler, ont plus d'une fois été suspendus par les pouvoirs publics, mais à chaque fois, la décision a fait long feu. Alors, question, va-t-on continuer ainsi à s'émouvoir lorsqu'il y a accident et repartir le lendemain comme si de rien n'était? Eh ben non. 3 illustrations pour saisir le péril de ces voyages nocturnes. Tenez par exemple le 30 août 2019 à minuit, 10 morts sur la nationale numéro 10 au lieu-dit Kolmeyang. Le 26 décembre 2020, vous vous en souvenez certainement, Adèle, 35 morts à 1h du matin en Dikinmeki. Et puis donc cette nuit, l'horreur, 53 morts à 3h du matin au lieu-dit et falaise Tchang. Adèle, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas continuer ainsi cette litanie des morts. Il faut arrêter la série noire, il faut réguler les voyages de nuit. C'est urgent et on va le dire encore ce soir, Karine, c'est une longue chaîne de responsabilités qui interpelle en réalité tous les acteurs de ce secteur des transports routiers interurbains.
C'est clair, Adèle, qu'avec cette hécatombe de plus et de trop, ce sont tous les acteurs qui sont mis sur le banc des accusés. Un camion qui perd ses freins, on peut interroger sa visite technique. Cet autre camion qui transporte des produits pétroliers frélatés, on peut interroger le professionnalisme de ces contrôles mixtes qui ferment les yeux sur nos routes. Ces usagers qui ne dénoncent pas les surcharges et acceptent la technique du tabouret, ne sont-ils pas autant coupables? Ces promoteurs d'agences de voyage et ces transporteurs qui ne respectent pas les heures de repos des chauffeurs, ces chauffeurs qui piétinent le code de la route, ces permis de conduire, on va dire comme ça, téléphonés, ces routes sombres sans signalisation avec parfois des nids de poules qui imposent une conduite en zigzag, on va dire tous coupables. C'est le mot ce soir, tous coupables, et le 20h30, le journal bilingue plutôt qui étend également à la suite du président de la République ses condoléances à toutes ces familles endeuillées. Merci Karine, et nous revenons à cette actualité grave. Gladys. Exactly, Adele, as I said earlier on Black Wednesday, where some 53 persons perished and 29 others seriously injured in an accident along the Chang Sancho Road after a 70-seater bus collided with a mini truck transporting contraband fuel. Kevin Nember of CRTV West Regional Bureau says the injured are receiving free medical care at the Chang District Hospital and the Bafoussam Regional Hospital. 3 corpses, as he said, have already been identified out of the 53. Kelvin? A dark Wednesday in Sancho and Cameroon as a whole, as some 53 compatriots perish in an accident at about 3:30 a.m. January 27, alerted Governor Awafonga Augustine, accompanied by his close collaborators, will rush to the scene where they will meet officials of the fire rescue unit busy extracting corpses. There was a head-on collision between a 70-seater bus belonging to Menua Voyage coming from Douala heading towards Chang, as well as a mini truck that was carrying fuel heading towards the opposite direction. As a result, both vehicles caught fire. While waiting for law enforcement officers to carry out investigation to ascertain the real cause of the accident, first-hand information indicates that there was a brake failure. First of all, around this area at about 3 a.m., it's cloudy. And secondly, found out that with the mini truck, it had a problem of brake failure. All the 29 survivors, including children who sustained severe injuries, are receiving treatment at the Chang District Hospital and the Bafoussam Regional Hospital. Governor Awafonga Augustine, during a crisis meeting at the Menua SDO's office, said the government will take care of all the bills. Following this road accident, which led to the loss of many lives, survivors of the accident, as you heard in the previous report, are receiving treatment free of charge in 2 health facilities in the West region. Evidently, the hospital staff in the health units are busy attending to the injured. Chet Tembuk has been to the scene. Her report. A total of 53 persons are now confirmed deaths. 29 survivors who sustained various degrees of body damage are presently receiving serious medical attention at the Chang District Hospital. The case of 6 persons is said to be very critical, with second-degree burns besides other complications. They are interned at the emergency unit of the regional hospital in Bafoussam. Chairing a crisis meeting, Governor Awafonga Augustine emphasized that medical attention to the victims is free of charge. 50 corpses are presently at the Chang District Hospital, pending their proper identification and eventual burial by families. The Sancho Valley accident has left the bereaved families and close relatives in total despair. Kelvin Nember once more captured their reactions and compiled the following report for this newscast.
This man watched her mother die. He says there was no means he could rescue her because of the immense fire following the collision between the 70-seater passenger bus and the mini truck transporting fuel. He and his wife managed to escape. The wife is among the injured receiving treatment. This other family had 2 people on board the 70-seater passenger bus. One sustained severe injuries, while the other, trapped in flames, died on the spot. They are all in deep pains. Hundreds of onlookers share in their pains. Since morning, so many families assembled in front of the Chang District Hospital, where many have been wailing. Some are trying to identify many of the bodies burned beyond all recognition. Well, joining me here in the studio is Joyce Kimbe Fawaju. Good evening, Joyce. Good evening, Gladys. Yeah, you just saw those images, scary images here, there in the Western region, Joyce. Horrific images. And can we say that the Menwa accident, which claimed 52 lives, is one too? Really too many. Too many because it is becoming a routine. Traveling by night is almost going for a journey without return. Statistics from the Ministry of Transport talks about 3 years, counting 300 that have perished on our roads in the night. And so it is many, not only many, but just too many. These accidents could be prevented because they are careless. These trucks that orchestrated the accident is said to have been carrying illicit fuel and with bad states. There were control missions on the road that could impound this truck, but we don't understand why these trucks were not impounded. The vehicle was not impounded. Why was it allowed to pass the control mission? Why was it allowed, maybe on ransom? The vehicles leaving Douala carried 70 as it's supposed to, but we understand that the figures that are being published are 53 deaths, Gladys, and 29, which gives 82, which is an overload of 12. And leaving Douala to Sancho, there are about 10 controls on the road. We should not be afraid because the blames are usually pointed to other authorities, but there are others that could do the job. If the job was done on the highway, something could have been avoided. Because carelessness and maybe selfish interests partly led to these accidents that have claimed several lives, over close to 100 lives on the road. Joyce, before you continue, I just want to tell you, are the passengers themselves not responsible? Because, I mean... Exactly. The passengers are responsible because they have to be... When they say overload, you see, you and I are used to that area because we're talking about a culture of a certain region of Cameroon, the Northwest and the West region. They are those very prompt with traveling in the night, and most of them beg to be overloaded. So it is kind of, if they had been sensitized that insurance, for instance, those who understand that insurance will not pay for the overloaded passengers, maybe it will do something. But the passengers themselves are only maybe preoccupied with the traveling, not even with their security, Gladys. Yeah, of a journey of no return, I mean to say. Exactly, because... And then, Joyce, there is a school of thought that thinks the government should regulate this night journey. What is your take on it? It is high time and very urgent. Government should regulate the night journey. Just before I entered the studio, I received a communique by the Minister of Transport that was questioning whether it's not time for officials to regulate the night journey, given the number of lives that have been wasted on the Cameroonian road, especially in the night. If we have 300 souls wasted in 3 years on the night, it's alarming. So government should regulate. Instead of impounding vehicles, we know that once the companies are suspended, the next move is that they'll paint the cars and change the company. And when they withdraw the license, they'll just change the driver. And most of these drivers don't rest at night. They don't rest at night. So it is high time this traveling in the night is regulated. If they only want to depend on emotions, because government tried once to do that, but the emotions of the passengers overwhelmed government and they came back to their decision. Government is the authority. At times, authority dictate. I think we've reached the level where they should dictate to the people because it's for the interest of the people. Because if that was maintained, 53 lives, mark you, it's not only the families that are losing something, the economy itself. Because when people travel in the night, they are mostly business women and men. They do their business during the day and then they travel in the night. So we have millions that have been wasted because of carelessness and something that could have been prevented. Gladys.
Yeah, well, Joyce, all we hope is that the stakes, the government, in place should take a very, very strict decision and try to stop these night journeys. Certainly, it's a divided, it's a shared responsibility. Yeah. As the population blame the government, the population should blame itself. Usually, I traveled once on the road to Bamenda. The driver was changing the gear in between the legs of a passenger. 3 passengers were carried in front. Where we know there are two, the driver and the passenger. And we passed many control. I was going to my, where I come from, far northwest. And this was, each time we met a control, something happened. They never checked the car, but they were interested in a certain document that changed hands. So instead of blaming the government, everybody at all levels should take responsibility and end this horrific happenings in the country. Thank you very much, Joyce, and I think it's a shared responsibility. Exactly, Gladys. Thank you for being here. You're welcome. And we continue this newscast in French with you, Adele. Tout à fait, Gladys. Le gouvernement qui examine des solutions pour bâtir une véritable industrie pharmaceutique au Cameroun, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique ouvrait un atelier de 2 jours sur la question ce mercredi à Yaoundé. L'enjeu des travaux avec Sidoine Monkam. 95% de médicaments consommés au Cameroun sont importés. Les experts de l'industrie pharmaceutique signalent également que le secteur illicite représente 40% de la valeur marchande, d'où l'interpellation des maillons de la chaîne pharmaceutique. On a une industrie qui a un fort potentiel, mais qui souffre en fait du climat des affaires au Cameroun. Et nous comptons sur les différents secteurs ministériels qui ont été impliqués dans la préparation de ces ateliers pour, au sortir d'ici, avoir un plan d'action solide, applicable. Le développement de l'industrie pharmaceutique locale se heurte à plusieurs difficultés. Une faible capacité de production, le problème de financement. Tous les acteurs de l'industrie pharmaceutique sont associés à ce partage d'idées. Le gouvernement est lui aussi au centre de l'action. Cette réflexion, à terme, devra aboutir à la mise en place d'une interprofession nécessaire pour le développement de ce segment important pour la santé en général et pour notre industrie en particulier. L'Afrique ne représente que 0,7% de la production de médicaments dans le monde. L'Afrique centrale reste encore le parent pauvre. Les travaux ambitionnent œuvrer à l'obtention d'un meilleur classement. Et c'est là un atelier dont on attend des avancées concrètes au regard de la faible production locale des médicaments qui peine à couvrir la demande des populations. On parle de seulement 5% de médicaments made in Cameroun sur le marché local. Les raisons de ce handicap et les solutions possibles, c'est dans cette enquête de Martine Noël Dengue. L'industrie pharmaceutique locale couvre à peine 5% de la demande nationale, malgré la quinzaine d'unités de fabrication de consommables médicaux et de médicaments présentes au Cameroun. L'industrie pharmaceutique est une industrie qui nécessite beaucoup de moyens, énormément de moyens. Et au niveau du Cameroun, ces moyens ne sont pas toujours disponibles. Nous avons un problème lié aux ressources humaines qui sont rares. Nous avons des raisons liées au transfert des technologies. Près de 200 milliards sont investis dans les importations chaque année. Au lendemain de la pandémie de la Covid-19, il était impossible d'acheter de la chloroquine dans les pays qui en détenaient. C'est pour vous dire qu'il y a un besoin de souveraineté en ce qui concerne la couverture sanitaire d'un pays. Nous saluons l'implication du gouvernement. Selon les acteurs du secteur, c'est une véritable politique gouvernementale qui manque le plus. La forte industrialisation de certains pays d'où nous viennent les produits pharmaceutiques tels que l'Inde et la Chine ne sont pas de nature à faciliter l'implantation de l'industrie au niveau local. Il faudrait que le gouvernement accompagne les promoteurs du secteur pharmaceutique pour qu'il y ait des facilités douanières, des facilités fiscales et des facilités d'accès à l'énergie et à l'eau. Ainsi, l'industrie pharmaceutique locale pourrait devenir un véritable facteur de croissance et les devises maintenues au pays.
L'Union économique de l'Afrique centrale adoptait son budget ce mercredi pour l'année 2021, une enveloppe de 89,2 milliards votée par le Conseil des ministres au cours de sa 36e session ordinaire présidée par Alamine Ousmane Mey, le ministre de l'économie et président de ce conseil. D'autres précisions avec Cyril Kingé-Mbépé. La CEMAC se veut plus soudée face à la crise sanitaire. Elle engage 300 produits d'origine agréés dans la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Pour y arriver, elle s'appuie sur un budget conséquent. Près de 89 milliards 225 millions de francs CFA. Il a été instruit à la Commission d'être plus rigoureuse dans la gestion, que la taxe communautaire d'intégration soit mieux abondée, mais de voir d'autres sources de financement qui pourraient faire en sorte que la crédibilité et le fonctionnement de la CEMAC puisse être améliorée. Bonne nouvelle, 2300 milliards de francs CFA ont été collectés pour une douzaine de projets intégrateurs. Il y a d'ailleurs un comité qui est commis par les ministres, qui suit au quotidien ces projets intégrateurs. Car une chose est de les maturer, d'aller chercher les ressources, autre chose est de s'assurer qu'ils connaissent un meilleur suivi et plus tard une bonne réalisation. La lutte contre le terrorisme transnational, un défi pour la communauté, affirme le professeur Daniel Onaando, président de la commission de la CEMAC. An interministerial group of experts are holding a two-day workshop on short-term feasibility studies aimed at developing local pharmaceutical industries. Organized by the Ministry of Mines, Industries and Technological Development, the workshop will address issues such as high cost of production and massive drug importation. Cynthia Saptala was present at the launch, presided over by Minister Gabriel Dodon Doke, who mentioned that a national strategy for development of the pharmaceutical industry will be put in place. Official reports disclosed at the start of the two-day workshop in Yaoundé showed that about 95% of medicines in Cameroon are imported and 40% of drugs in circulation are fake. With the ongoing pandemic leading to an increase in the demand for more medications, defining a national strategy that develops the pharmaceutical industry in order to promote production and obtain control was the objective. Putting in place a framework for the actors of this industry to make our country able to produce in quantity and in quality the essential drugs. According to the minister, measures to identify tax and custom facilities have already been taken into account in the finance law for the 2021 fiscal year. The 6 technical groups of experts from concerned ministries, together with private partners, were tasked with providing mechanisms for implementing tax reduction schemes, improve access for an ever-demanding market, and build the capacities of actors and support structures. The need to boost the local pharmaceutical industry is more pressing now with the COVID-19 crisis, which has seen countries concentrating first on local supplies. Cameroon's local pharmaceutical industries produce only 5% of what is consumed in the country and are said to be in dire need of an enabling environment to thrive. Beatrice Losamba props into the low production capacity of local pharmaceuticals and what needs to be done to boost the sector. Beatrice? There are obstacles to lift on the way to setting up a pharmaceutical industry in Cameroon, from acquiring raw material to branding the drugs. Sometimes drug makers give up even before trying. We need to bring them from that lower segment of the value chain to up there. Technological contributions are needed. Financial support is needed, but also policy support by the government is needed, especially in this context of the COVID. Points to the need for an enabling environment for a sector with great potential in human and natural resources. It needs some measures from the government, decrease some taxations, and in terms of access to energy and water. Only 15 in the entire country have engaged in drug production, and they contribute a meager 5% of what is consumed locally. Competitors from India and Asia in general are a force to reckon with. When you take in, for example, China and India
because those are big industrialized countries in terms of pharmaceutical. There are some measures adopted by their government in order to make medicine cheaper. So you can realize that some of the medicines made in China or in India are cheaper in Cameroon than what is done in Cameroon. Drug making could be a money maker, a sector to conquer for those who want to invest in something new. Many say it only takes political will and determination. The 2021 budget of the Economic Community of Central African States, CEMAC, stands at 89.2% billion CFA francs. It was adopted during the 36th Council of Ministers of the Economic Union of Central Africa, chaired by Alamin Ousmane Mey, Minister of the Economy, Planning and Regional Development. Other issues discussed centered on the budget management and the sub-region, especially the community integration tax system, blamed on slowness execution that touches more on the more needed alternative financing of CEMAC institutions. Caroline Okeanoma tells us more. Out of the plethoric number of issues tabled in for the 36th session of the Council of Ministers of the Economic Union of Central Africa, the issue of budget and finance management was primordial. The budget was adopted at 89,225 million for this year, 2021, taking into account our context, which is sanitary context with COVID-19. With all members of the Council of Ministers of the Economic Union present in person and through video conference, a call for rigor in the management of their finances by the chairman of the CEMAC Commission, Daniel Ona Ondo, and Alamin Ousmane Mey, was echoed by the chairperson of the expert committee. We are focused on a better management of our community to look after some extra budgetary financial resources. Other texts on the sustainable industrialization strategy of the timber sector in the Congo Basin, sanctioning mechanism for infringements of multilateral surveillance rules, and the 2021 economic policy guidelines for member states were also part of the session. We are champions. Les nouvelles du CHAN 2020, les Lions A' sont à 72 heures de ce match capital de samedi 20h contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Dans la tanière, la blessure de Serge Andoulou l'exclut de la suite de la compétition, mais sans ébranler le moral du groupe. La journée des Lions A' à Douala avec Lolita Biloa. D'un pas décidé, la crinière au vent, les Lions se rapprochent du jour décisif. Ici, c'est le terrain d'entraînement de Japoma et samedi, les Lions passeront à l'attaque. On leur a demandé de mettre tout ce qu'ils savent faire dans le football, toutes les connaissances au profit du Cameroun pour remporter le match. Moral au beau fixe, santé physique enviable, avec zéro Covid-19 alentour, le groupe s'est affiché uni lors du petit déjeuner ce matin. Ce qui balaie l'inquiétude de l'absence définitive à ce championnat de l'arrière-gauche Serge Andoulou, blessé. Nous pensions que c'était une lésion aiguë, mais après une investigation à travers une IRM, nous nous sommes rendus compte qu'il a eu une rupture partielle du ligament latéral interne du genou gauche. Ce mercredi était une journée tanière des Lions A'. La séance de visionnage d'anciens maths a clôturé les activités. Le coach Tungumpile leur donne rendez-vous demain pour une séance d'entraînement spéciale renforcement de l'attaque et amélioration des tirs au but. Et la fièvre du match qui monte dans les fan zones à Douala, les supporters font une razzia sur les tickets et sur tous les autres gadgets de Vuvuzela, tous mobilisés pour assurer la victoire à nos Lions, retrouvant Rufin Kacham dans l'ambiance du CHAN à Douala. Dans les rues de Douala, certains supporters considèrent cette rencontre sportive
comme une petite finale du CHAN 2020. La RD Congo est double vainqueur dans la compétition et le Cameroun jouant à domicile normalement devrait gagner son trophée. C'est pour ça donc qu'on parle d'une finale avant la finale. Samedi, c'est samedi, on a droit à gagner. On n'a pas droit à l'erreur. Nous sommes avec les Lions samedi. Première loge, Inch'Allah, que nous allons remporter. Personne ne veut manquer ce match. Tous veulent le vivre en direct au stade de Japoma. Depuis le début de la semaine, les points de vente des tickets ne désemplissent pas. Nous sommes là depuis le matin pour attendre les billets. On a le droit d'aller supporter les Lions. On a le droit. Parce qu'eux n'ont pas le droit à faire l'erreur. Je serai au stade samedi juste pour aller m'assurer de ce que je sais déjà. Pour aller accompagner la victoire des Lions. C'est évident, nous sommes là ici depuis le matin, c'est pour prendre le passeport. Et pour que les fans des Lions soient équipés parfaitement, les commerçants proposent une multitude de gadgets aux couleurs des Lions à prix. Surtout les maillots, ça passe, les casquettes, avec les vouvouzela, ça passe bien le marché. De quoi permettre au 12e joueur de se faire entendre et passer son message lors de cette rencontre. Et ces supporters de Douala devront bien compter avec les renforts qui sont en route depuis Yaoundé, de nombreux fous de foot qui préparent déjà le voyage de Douala-Japoma pour passer et pousser les Lions à prime vers les demi-finales. Les préparatifs dans le contingent de Yaoundé avec Georges Marcel Messila. Il faudra compter avec le renfort de la Légion de Yaoundé dans le match des supporters qui s'annonce ce samedi au stade de Japoma. Au quartier Mvogatan Nambala de Yaoundé ce mercredi matin, Marie-Jules Yamo et ses amis se préparent dans la ferveur. Nous nous préparons depuis belle lurette à travers nos petites cotisations modestes de 200 francs chaque dimanche. Dans ce fan club, ils seront plusieurs dizaines à faire le déplacement de Douala pour pousser les Lions indomptables à la victoire. Dans cette ferveur patriotique pointe aussi un air d'histoire familiale comme celle de Karine. Je suis la grande sœur de Akko Assomo. Comme je vais au match, c'est pour supporter mon petit frère. Face à l'équipe de la République démocratique du Congo, les joueurs de Martin Tungumpile auront également l'onction de leur illustre aîné basé à Yaoundé. Nous devons aller à Douala vendredi. Il y a une délégation d'anciens Lions qui est prête à décoller. Même si l'entame de la compétition aura été difficile, l'équipe A-Prime garde toute la confiance des anciens Lions. C'est des jeunes qui se battent. Moi, je pense qu'on mérite de les encourager. Parce que passer 8 mois sans championnat, et qualifier notre pays pour le quart de finale, c'est déjà quelque chose de bien. Le 12e homme sera donc présent à Japoma pour porter l'équipe du Cameroun vers les demi-finales. Douala ne sera pas seul, et Yaoundé aussi sera de la partie. Et c'est entendu, ce CHAN Total Cameroun 2020 vient de livrer les dernières équipes qualifiées pour les quarts de finale. C'est donc la fin du premier tour. Liste complétée ce soir par la Guinée et la Zambie après des matchs nuls. Et on l'entend bien, la Namibie et la Tanzanie sont éliminés. Pour l'ambiance de fin de ces matchs de poule, retrouvons Jean-Cyriac Bessé au stade de la réunification à Douala. On va. Vas-y. Bonsoir Adèle, c'est une belle soirée de foot qui se referme ici au stade de la réunification de Douala Bépanda. Au bout du suspense, le groupe D de ce CHAN Cameroun 2020 livre les qualifiés pour les quarts de finale au stade de Limbe. Ce soir, c'est la Zambie qui a composté son ticket en réalisant un match nul face à la Namibie, 0 but partout. Et ici au stade de la réunification de Douala Bépanda, match à suspense entre Guinéens et Tanzaniens. Soirée prolifique, 4 réalisations enregistrées, beaucoup de suspense. Le public s'est véritablement régalé. Et au bout du compte, c'est l'équipe de la Guinée qui se qualifie pour les quarts de finale. La fête se poursuit dès samedi avec les matchs de ces quarts de finale qui démarrent au stade de Japoma avec le Cameroun qui sera opposé à la République démocratique du Congo. Depuis le stade de la réunification de Douala Bépanda, Jean-Cyriac Bessé, CRTV. Je vous exhorte de nouveau
à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Le Covid-19 qui n'aura laissé aucun répit ni aux délégations ni aux autorités sanitaires, encore moins au comité d'organisation de ce CHAN. Allons donc voir comment s'opère la prise en charge des joueurs et des responsables de ces délégations étrangères testés positifs. Première certitude, aucun d'eux ne sera autorisé à quitter la terre du Cameroun avant la fin de la prise en charge en cours. Pour d'autres informations sur ce front, nous retrouvons Évariste Eyenga en direct au stade Omnisport de Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir, c'est déjà le moment du retour dans leurs pays respectifs de certaines délégations, notamment les pays éliminés dès le premier tour. Mais ce retour est encadré. Le protocole en la matière prévoit ce postulat du Cameroun. Le Cameroun n'est pas exportateur du Covid-19. Là, je reprends les propos du docteur Azungu de la section opération prise en charge Covid-19 dans le cadre du CHAN. Pour ce médecin, eh bien, il n'est pas question qu'un joueur testé positif reparte dans son pays avant la fin de la prise en charge. En d'autres termes, il faut attendre la prise en charge totale et un résultat négatif avant d'être autorisé à repartir dans son pays. Vous comprenez donc que les délégations, pour ceux qui ont dans leur sein des joueurs testés positifs, devront se séparer de ce joueur, rentrer dans leur pays et le joueur va les rejoindre par après. Ils sont pris en charge dans les sites dédiés à cet effet. Il y va des joueurs comme il y va aussi de chaque membre des délégations. Il peut s'agir d'un responsable de l'encadrement, tout autre responsable de la délégation. S'il est testé positif, eh bien, il va attendre dans les mêmes conditions la fin de sa prise en charge, la fin de sa quarantaine avant de rentrer dans son pays parce que le Cameroun, je venais de le dire, n'est pas exportateur du Covid-19. Et c'est entendu, Évariste, et nous revenons à ces préparatifs du match de samedi à Douala. Des nouvelles de la tanière avec vous, encore une fois, Gladys. Exactly, Adela. Discipline and focus are the Auxiliary Lions Den as they prepare to face the Leopards of the Democratic Republic of the Congo in the quarter-final phase of the African Nations Championship. The Intermediate Lions coach Martin Tungumpile says he and the staff are working both on physical and psychological aspects before the D-Day. In the report that follows, GT Clarisse says the squad will play in the absence of left-back Serge Andolo. Clarisse? Team doctor Tom Bolivar announced Serge Andulu has an internal ligament partially torn and an orthopedic follow-up has been recommended for a 4 to 6 week period. During the last match, he has a sprain. The MRI confirmed that he has a ligament rupture, so he may be stopped for 6 weeks. Other injured players like Jacques Zoua, Ndidi Junior and Etame Ngombe are recovering beautifully. In the den, there is serenity ahead of the game and discipline is the watchword. Team members are only seen during group activities. This January 27, breakfast is served at 8 a.m. but prior to eating, their weight is taken for proper follow-up. At 10 a.m., the boys are at the Annex Stadium of Japoma for a training session. A video session is scheduled for the evening so they can better understand their next adversaries. The team is his team is good. They are well prepared to play against the RDC on Saturday. Head coach Mpile and his team are also working on the players' psychology to drive out any doubts ahead of their encounter. The Intermediate Lions face the Leopards of the Democratic Republic of Congo in the quarterfinals of the African Nations Championship at 8 p.m. local time in Japoma this Saturday.
And fans of Cameroon's intermediate Lions have pledged to support their team to sail through victory on Saturday when they take on the Leopards of Congo in the quarterfinals of the CHAN 2020. They took the commitment today at the Japoma Sports Complex as they watched the Lions warm up ahead of Saturday's encounter. Clarence Ngay had a chat with the supporters. Here's his report. It's a normal working day in Douala, and like many city dwellers grabbing a ticket ahead of Saturday's quarterfinal match, pitting Cameroon against the Democratic Republic of Congo, it's a real time saver, especially at sales points like the Total filling stations and the Littoral Regional Delegation of Sports. We need to encourage the Lions to victory. It is not normal that we lose the match after all the investments made on our soil. If we win this trophy, it means we shall be morally prepared for CAN 2022. I will be at the stadium Saturday just to confirm what I already know will be the result. We are accompanying the Lions to victory. We came for the tickets and we were told to come back tomorrow. The result will be 2-1. Downtown Aqua are roadside vendors eager to squeeze some quick cash from the sale of Shan gadgets, which range from t-shirts, flags, whistles, and the famous Vuvuzela. Just a glance at the heavy traffic congestion at rush hour here in Douala is telling enough that the congestion might intensify as Cameroon fights its way through all the stages of the competition. Family members of Cameroon's intermediate Lions are mobilizing to go encourage the squad in Douala. Supporters of the selection and some former Indomitable Lions are equally determined to troop the Japoma Stadium and push the team to victory in Saturday's game against the Democratic Republic of the Congo. Romeo Kenny completes that story. Mascot Papa Leon Route will be en route for Saturday's game in Douala with his bike. Along other fans in Atanganambala, they have been bracing up to storm the Japoma Stadium and push the intermediate Lions to victory when they take on the Leopards. We have prepared for our 200. We have been putting the society meeting every Sunday. We just started about 180 people that are going to take the line to the victory. As an icing on the cake, former Indomitable Lions, for their part, are rallying to throw their weight behind the auxiliary Lions. A few people are ready to go to the stadium. Now we try to fix with the minister and the Kokan how it will be for the ticket to go to the stadium. The mobilization effervescence is equally hitting crescendo in homes. Relatives of meat feeder Ako Asomo are poised to live the spectacle life in the economic capital. My sister and her friends, we travel to Douala tomorrow to go and support Ako Asomo and other players. The galvanization ahead of the quarterfinal clash pitting Cameroon against the Democratic Republic of Congo is at pinnacle, and all eyes are now tilted towards kickoff time. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele. Des célébrations dans la suite de ce journal bilingue. Demain, 28 janvier, l'Institut africain d'informatique, l'IAI, commémore son cinquantenaire. Et ici au Cameroun, qui est la toute première représentation internationale, l'événement sera marqué par des activités de réflexion à suivre en direct sur CRTV News. Notre reporter Daniel Menanga retrace ici le parcours de l'institution. C'est un petit village planétaire, 11 pays africains interdépendants mués par la volonté de rendre plus accessible l'utilisation de l'informatique à tous. L'histoire de l'IAI même commence un 29 janvier 1971 à Fort-Lamy, ancienne appellation de N'Djamena. C'est à cette date que les chefs d'État de l'OCAM signent l'accord de convention de l'IAI. Au Cameroun, voici l'illustration même de l'évolution de la communauté Institut africain d'informatique. C'est le 29 mai 2001 que le chef de l'État donne son haut accord. Durant tout mon parcours, jusqu'à ce jour, l'adversité continue. Vous avez des gens qui veulent déstabiliser l'institution,
malgré tout le travail qu'on essaie de faire sur le plan social. Au bilan, 5 000 informaticiens formés et dans la foulée 350 000 autres citoyens sur l'ensemble du territoire national. J'ai eu la bonne idée d'écrire au chef de l'État pour le don d'un campus. En 2008, le ministre Lupo Moutazé a mis en place la machine. On peut dire merci au président Paul Biya. Et puis son illustre épouse, Madame Chantal Biya, nous a beaucoup soutenus. L'impact social est d'autant plus requis que la société d'aujourd'hui est réglée en mode numérique. Un autre anniversaire à célébrer sans modération demain. Ce même 28 janvier, CRTV News souffle sa 3e bougie. La célébration de notre chaîne d'information en continu, la princesse de la chaîne mère, va s'articuler autour d'une édition spéciale de Cameroun Daylight. Ce sera à 5h55. Sous la présentation de Madame le chef de chaîne, Evelyne Onaïsomba. À 18h, le gâteau sera coupé par le directeur général Charles Ndongo en compagnie du directeur général adjoint Emmanuel Wongibé. Des moments et d'autres plus palpitants encore à vivre en direct sur CRTV News au canal 306. Notez bien, canal 306. Le riche patrimoine touristique du Cameroun est en vitrine tous les soirs au journal. Nous allons maintenant à la découverte de l'île Odaman, site touristique qui fait la fierté de l'arrondissement de Lac-d'Eau. C'est dans la région du Nord, niché au cœur d'un lagon bleu. Ça ne s'invente pas. L'île au décor une destination privilégiée pour les touristes. Notre guide ce soir, Claver Pascal Ndanga. Très connu pour son barrage hydroélectrique, principale source d'approvisionnement en énergie de la partie septentrionale du Cameroun et même au-delà, la cité balnéaire de Lac-d'Eau abrite de nombreux trésors qui font d'elle une destination de rêve. Dans un décor de roches escarpées, sculpté à la perfection par la nature, nous embarquons d'ici le lagon bleu, un site touristique aménagé qui séduit des visiteurs. Il suffit de trouver les gens, les riverains qui ont les périodes spéciales. Ils vont vous faire traverser. La traversée est bercée par la fraîcheur des eaux poissonneuses du lac Lac-d'Eau. Une dizaine de minutes et nous voici au bout d'une merveille, l'île Odaman. Il faut de la patience pour apercevoir ces petits rongeurs au sommet des montagnes qui se glissent rapidement sur la paroi des rochers et disparaissent dans des trous cachés au milieu des pierres. Tout autour, le ministère du Tourisme a réalisé des aménagements pour accueillir des visiteurs. Nous avons l'environnement qui est composé particulièrement par le fleuve. Des sites touristiques qui positionnent la région du Nord comme une destination privilégiée. Et voilà qui met joliment un terme à ce journal bilingue. Le journal était préparé avec la collaboration de Kylian Ndandifon, de Christelle Fouda et de Augusta Ngononga. Un journal rendu quelque peu pénible par de nombreux déficits techniques. On espère que demain, ce sera beaucoup mieux pour vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous sur cette même antenne demain donc, quand il sera 22h. Mais pour l'immédiat, retrouvez le match Tanzanie-Guinée, un match qui s'est soldé ce soir par un score de 2 buts partout et par l'élimination de la Tanzanie. Très belle soirée, Gladys. Good night, Adele, and we wish to extend our heartfelt condolences to the bereaved family of the Chang accident. Good night. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government.
la météo avec MTN. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle présentation pour cette soirée. Malgré l'avancée des larmatons qui se déplacent du Grand Nord vers le Grand Centre, côté température, elles seront plutôt basses et peu contrastées malgré cette bouffée de chaleur que nous ressentons. Par ailleurs, il est recommandé de bien vous hydrater pour maintenir votre température corporelle. Côté température, la minimale est de 15 degrés seulement dans le nord-ouest, contre une maximale de 25 degrés attendue dans la région du littoral. De manière un peu plus détaillée, mesdames et messieurs, je vous embarque dans le nord, ciel totalement dégagé. Exception à tolérer en matinée pour des températures comprises entre 18 et 25 degrés. Passons à présent dans le sud-ouest, ciel totalement couvert à Mendi, Bangem, Kumba, Limbe pour des températures en matinée qui seront contrastées, comprises entre 16 et 25 degrés. Terminons enfin dans le sud pour cette soirée de légères précipitations à Bomsan, Melima, température contrastée et en matinée comprises entre 20 et 26 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo, mesdames et messieurs, et nos charmants touristes venus pour le Chan 2021. N'hésitez pas de visiter le stade de la réunification. Sous ce, je vous souhaite une excellente soirée.